j'ouvre ce vlog, on est dimanche 5 mars. C'est la fête des grands-mères aujourd'hui, donc si vous êtes grand-mère ou si vous en avez une ou si vous n'en avez pas, mais je vous souhaite une bonne fête des grands-mères. Je vous ai pas pris en vlog depuis jeudi. Pourquoi? Parce que j'ai eu pas mal de trucs en fait et ça a vachement bougé au niveau lecture. Alors au niveau lecture, quand je vous ai quitté, j'étais sur Outlander. J'ai commencé Romy et Julius, qui est hyper bien, que j'aime beaucoup et que j'ai pas mal avancé. Et puis je l'ai lu sur vendredi, samedi, mais vendredi j'avais une journée hyper chargée, c'est pour ça que je vous ai pas pris. Ça y est. Donc vendredi j'ai eu une journée très chargée, donc j'ai à peine lu, donc j'ai lu hier. Et puis hier soir c'était la deuxième nuit du hasard organisée par Sève d'Il est bien ce livre, donc j'ai eu le numéro 5. Alors moi, j'avais trois autrices, 3 livres écrits par des femmes dans ma pile à lire. Et j'avais fait un système, genre je crois que c'était en 3e ou en 4e, 5e position. Enfin, je m'étais organisée, si jamais ça tombe sur pas une femme, je prends le livre d'avant ou le livre d'après, suivant comment il est positionné. Et donc j'ai pris la charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan, que j'ai commencé hier soir. J'ai vachement avancé, j'ai lu 180 pages. Et j'aime trop. J'aime beaucoup plus que la petite boulangerie du bout du monde. Mais alors beaucoup plus. On va voir comment ça évolue. Mais on est en Écosse. C'est l'histoire d'une jeune femme qui... C'est le même pitch que la petite boulangerie du bout du monde. Une femme qui plaque tout de la ville pour aller à la campagne. En fait, c'est du feel good. C'est ça le feel good, mais je le savais pas. De toute façon, c'était dans ma pile à lire des nuits du hasard. Donc, j'aurais pas pu le mettre dans ma pile à lire du printemps des livres. Et donc du coup elle part à la vivre en Écosse, où elle va ouvrir un camion librairie. Voilà. Alors il y a 4 tomes et vraiment j'adore. Voilà. Donc j'ai commencé ça, et puis ce matin j'avais une lecture commune de prévue, donc j'ai commencé Aria de Nazanin Ozar. C'est un livre écrit par une Iranienne, parce que ça faisait partie des catégories qu'il fallait remplir pour le Mars au féminin. Et même si j'ai pas fait de pile à lire pour Mars au féminin, j'essaie quand même de suivre un petit peu. Donc j'ai pris une autrice iranienne et j'ai mis un essai dans ma pile à lire du printemps des livres. Et là j'ai à peine commencé, parce que j'ai lu 50 pages ce matin et c'est très particulier et c'est pas du tout la même chose que je lis d'habitude. Donc c'est intéressant. Et puis hier, ma fille voulait absolument me prendre un livre à la bibliothèque. Donc la consigne c'était que ce soit écrit par une femme, donc j'ai refusé tous ceux écrits par des hommes. Et elle m'a pris celui-ci. Leçon de conduite de Anne Tyler. Et ça avait l'air pas mal. Voilà, donc ça m'a tenté. Je vais voir ce que ça donne. Je vais essayer de le lire une fois que j'aurai fini tous mes livres en cours. Parce que donc j'en ai 4 en cours. Et hier, j'étais obsédée par l'idée de lire une saga familiale québécoise. Et j'ai cherché, je suis allée dans une librairie, j'en ai pas trouvé. Je suis allée à la bibliothèque, j'en ai pas trouvé. Et genre, c'est ma nouvelle obsession. Je sais pas pourquoi. Donc je vais voir comment ça évolue au fil du mois, mais voilà. J'ai aussi pris des cotons pour faire la plante. J'ai commencé hier, mais j'étais pas du tout contente, donc j'ai tout défait. Donc je reprends et je vous montrerai ça plus tard. Coucou, je vous prends, on est lundi 6, un lundi matin où je ne suis pas malade. C'est donc du positif par rapport aux dernières semaines. Alors, j'avais pris... Alors, ce week-end, quand est-ce que je vous ai pris? Je vous ai pris hier. Oui, c'est ça, hier. Donc, en ce moment, je suis en train de lire le Outlander, je suis en train de lire La charmante librairie des jours heureux, je suis en train de lire Aria, et je suis en train de lire Romy et Julius, et ça fait déjà pas mal, voilà. Et en fait, j'avais complètement zappé, mais aujourd'hui, j'ai une lecture commune qui commence autour du premier tome des 7 sœurs. Donc, je vais commencer le premier tome des 7 sœurs. Alors, je me suis dit, là, j'ai un peu de temps ce matin... Enfin, ce midi, là... Non, je regarde la pendule, mais je l'ai enlevée. J'ai un peu de temps, donc je me suis dit, je vais avancer sur Aria, par exemple, que je lis en lecture commune, voilà. Et, acte manqué, je l'ai oublié. J'en avais pris 2 et j'ai oublié Aria. Aria, c'est une lecture assez dure. Ça se passe en Iran et c'est dur, la condition de la femme, de la fille, c'est compliqué. Enfin, c'est dur, quoi. L'écriture est difficile. Et donc du coup j'ai lu ça et j'ai fait une petite pause aussi et j'ai continué La charmante librairie des jours heureux, que je n'ai pas oublié. J'ai bien avancé.
Il y a peut-être moyen même, il me reste 120 pages, il y a peut-être moyen que je le finisse aujourd'hui. Parce que là, j'ai une plus grosse pause que prévu. Je peux pas travailler parce que j'ai pas pris mon ordi. Je peux pas faire de corps parce que j'ai cours tout à l'heure et que ça sert à rien que je me crame. Donc, je vais certainement tracer la librairie des jours heureux. J'ai commencé hier j'ai recommencé une plante au crochet hier que j'ai avancé pas mal, donc je suis contente. Je vous montrerai ça en rentrant. Non, parce que je vais rentrer hyper tard. Je vous montrerai ça demain parce que je vais rentrer très tard. Et voilà, c'est une nouvelle journée qui s'annonce, une nouvelle semaine qui s'annonce et qui est bien chargée encore une fois, mais qui m'empêchera pas de vous prendre, je pense, régulièrement pour vous faire l'avancée sur mon printemps des livres. Puisque, bon ben là, c'est marrant d'avoir mis le printemps des livres maintenant, ça me met la patate, genre j'ai presque l'impression qu'on est au printemps, alors qu'il fait un temps horrible, il fait hyper froid, c'est pas le printemps. Mais bon, allez, je vous reprendrai plus tard, je vous reprendrai certainement demain. Je vous prends, on est mercredi matin, mercredi 8, en ce jour international des droits de la femme. Je suis contente de lire des autrices de toute façon en ce moment. Voilà, c'était la petite parenthèse femme. Hier, je vous ai pas pris parce que j'ai fait une coupure des réseaux sociaux. J'ai coupé toute la journée. Je suis pas allée sur Instagram de la journée. Je sais, ça paraît rien, mais pour moi c'est beaucoup, puisque c'est une application sur laquelle, alors j'ai un timer, donc j'y passe pas tant de temps que ça, mais quand même. Et là, lundi soir, je me suis rendu compte que la plateforme ne me faisait pas du tout du bien, donc j'ai coupé hier. Sans faire exprès, j'ai réouvert l'application parce que j'ai ouvert un truc et ça a ouvert l'application. Donc j'étais un peu deg parce que j'avais tenu toute la journée et que ça m'avait fait beaucoup de bien. Donc aujourd'hui, je vais renouveler l'expérience. Et c'est facile parce que le mercredi, de toute façon, j'ai une journée ultra, ultra chargée. Là, je vais commencer ma journée et je la finirai à 21h30 ce soir. Je vous ai pas dit lundi, j'ai fini la petite librairie des jours heureux. Je crois que c'est comme ça, de Jenny Colgan, le premier tome que j'ai surkiffé. Mais alors, j'ai vraiment surkiffé cette lecture. Même si au niveau de l'ossature, on est très très proche de la petite boulangerie du bout du monde, je me suis beaucoup plus attachée au personnage. Et j'ai continué ma lecture d'Aria de Nazanin Ozar. J'ai bien avancé. C'est une lecture qui est très singulière. C'est une autrice iranienne et ça part dans une direction. Les gens sont bruts de décoffrage, quoi. Il y a un côté hyper agressif et hyper triste. C'est l'histoire de cette petite fille Aria là et c'est hyper hyper triste et je pouvais pas lire que ça parce que ça me. Alors c'est pas que j'aime pas, c'est que je trouve ça particulier et en même temps j'aime bien et en même temps, enfin je peux pas le lâcher mais en même temps j'ai du mal. Voilà, c'est un peu bizarre et j'alterne au niveau de ma lecture avec le premier tome des 7 sœurs. Donc du coup j'ai commencé le premier tome des 7 sœurs hier et j'ai lu une centaine de pages que j'ai adoré. Et je continue à lire les deux. Et je vais vous laisser parce qu'on commence à me regarder cheloutement parce que je parle à mon téléphone. Et de toute façon, c'est l'heure, il faut que j'aille travailler. Et je vous reprendrai pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'est méga la course a priori. Mais je vous reprendrai, si peut-être j'ai une micro-pause. Et je vous reprendrai demain, évidemment, avec plaisir. Coucou, ça fait longtemps que je vous ai pas pris ici. Je vous prends, on est jeudi 9 mars. Je vous ai pris ici hier matin, mais ça fait un moment que je vous ai pas pris posé pour vous montrer des trucs. Au niveau de mes lectures, où est-ce que j'en suis? Donc comme je vous disais, lundi j'ai terminé la charmante librairie des jours heureux, que j'ai énormément aimé. Parce que ça se passe en Écosse, que j'ai... voilà, alors moi je suis allée en Irlande, mais pas en Écosse, mais je rêve d'aller dans ce pays. Donc voilà, j'aime beaucoup la culture
écossaise, irlandaise, voilà, j'aime bien. Et puis j'aime bien dans ce genre de livre. Enfin, j'aime bien dans mes lectures. Et j'ai continué mes lectures en cours. Donc, je suis toujours sur Aria de Nazanin Ozar. J'ai à peine lu hier, j'ai lu 20 pages de Aria. Je vais essayer de l'avancer aujourd'hui. C'est vraiment une lecture. C'est une lecture assez dérangeante parce que très violente de par pas sa simplicité, mais les gens. Enfin, c'est très agressif. Voilà, c'est une façon particulière, c'est une autre culture. Et surtout, c'est vraiment, il y a un côté très sans filtre dans la façon dont se parlent les personnages et hyper, hyper agressive. Donc, c'est pas une lecture désagréable, bizarrement, mais c'est pas une lecture doudou, quoi. Donc, je vais continuer celui-là. J'ai continué le premier tome des 7 sœurs. Donc là, j'ai quand même pas mal avancé. Je suis à la page 200. Et là, pour le coup, il y a beaucoup de blabla, mais il n'y a pas beaucoup de contenu et beaucoup de. Je le lis en lecture commune avec Carolivre et avec d'autres personnes. Et je crois que c'est Carolivre qui disait qu'il y avait beaucoup de grosses ficelles. Et oui, oui, c'est un peu gros. Et c'est pas très dense au niveau de l'écriture. Je suis désolée, mais voilà, c'est pas que c'est une déception. Il est là. C'est pas que c'est une déception, mais voilà, je me doutais que ça allait être comme ça. Puis je me suis dit, non mais attends, s'il y a autant de gens qui aiment et tout ça, il doit y avoir autre chose, quoi. Pour l'instant, c'est pas fifou dingo. Voilà, je suis pas transcendée. J'aime bien, hein, ça se lit facilement, mais je suis pas non plus, genre, c'est pas la lecture indispensable, quoi. Donc j'avance sur ces deux lectures. Hier, j'ai récupéré des livres de vide bibliothèque. Donc là, je sais pas du tout, j'en ai récupéré pas mal, donc j'en ai récupéré 6. Je sais pas du tout ce que ça vaut. J'ai récupéré le tome 4, le tome 5 et le tome 6 des chroniques de Thomas Covenant de Stephen R. Donaldson. Donc ils sont comme ça. C'est pas le bon. Ils sont comme ça. On m'a dit que c'était des cycles apparemment, donc je pouvais lire 4, 5, 6 sans lire 1, 2, 3. Bon, moi je vais essayer quand même de trouver au moins le 1 pour voir si ça me convient. Après, voilà, si ça me convient pas, je les mettrai en boîte à livres. Donc j'ai récupéré, ils sont neufs. Hein. C'est des livres de fantasy, ils ont juste un peu vieilli, mais ils sont neufs. Et j'ai récupéré aussi le tome, pareil, c'est pas des tomes 1, c'est 5, 6, 7 des guerriers, non, du cycle DA de David Zindel. Alors c'est pareil, je n'ai jamais lu cet auteur et je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Et pareil, je vais essayer de me récupérer quand même le premier tome. Ils sont vraiment pas vieux, hein, parce que c'est les couvertures, les nouvelles de chez Pocket Fantasy, là. Donc c'est vraiment pas vieux, je pense. Et c'est fou parce que c'est pas sorti ouais, 2011. Ah ouais, quand même 12 ans. Je vais aller me chercher mon café qui vient de couler. Et donc ça me permet de faire une transition parce que j'ai discuté avec les personnes qui ont pris l'option cheval sur le Patreon, qui ont droit à une vidéo exclusive et en fait je l'adapte en fonction des demandes. Il y a une des personnes qui a soulevé un sujet qui était intéressant, donc je m'étais dit que j'allais en parler là. Après, il y a, enfin, je sais pas que j'aborde pas les mêmes sujets sur la vidéo Patreon. Si vu que je l'adapte, j'aborde pas les mêmes sujets. Bref, d'ailleurs, petite parenthèse Patreon, j'en ai pas parlé, mais j'ai fait un premier live ça doit faire plus de 15 jours maintenant. Et c'était trop chouette. Si vous passez par là, toutes les filles du Patreon, c'était trop chouette de vous voir en vrai et de pouvoir échanger comme ça. Bref, et donc du coup, dans les sujets qui ont été soulevés, il y a la place de la femme dans la fantasy. Et c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, je pense que la fantasy, donc c'est un genre qui avait mauvaise presse et où les mentalités ont beaucoup changé, notamment avec l'arrivée. Alors, il y a eu les Robin Hobb qui ont fait déjà pas mal, avec les Aventuriers de la mer, tout ça, il y a 15-20 ans. Ouais, je les ai en face, moi je les ai lus il y a 17 ans. Et ensuite, il y a eu donc déjà les héroïnes, elles avaient moins ce rôle de potiche. Et il y a eu une grosse, grosse évolution quand il y a eu Game of Thrones qui est arrivé. Quand le Trône de Fer est arrivé en bouquin, ça a fait un carton pas possible. Moi, à l'époque, j'avais commencé, j'avais lu le premier. Et après, il y a la série. D'ailleurs, petite anecdote rigolote. Ma sœur me disait ah faut que tu vois cette série Game of Thrones, c'est trop bien, ça va te plaire, toi qui adores la fantasy machin. Je disais ah non, j'ai pas envie, ça a l'air nul et tout, c'était pas très connu à l'époque.
Et quand ça a commencé, et en fait, j'ai mis du temps à tilter que le Trône de Fer, c'était l'adaptation, enfin, que Game of Thrones était l'adaptation du Trône de Fer. Voilà, parce que c'était pas le même titre. Bref, il y en avait un qui était anglais, l'autre qui était français. Et, et bien, c'est pas la même traduction. Donc, du coup, quand Game of Thrones est arrivé, ça a changé beaucoup la place de la fantasy. D'ailleurs, alors, c'est pas Game of Thrones, d'ailleurs. La première, ça a été le premier gros déclic, ça a été le Seigneur des Anneaux. J'avais vu un reportage là-dessus, sur le fait que quand le Seigneur des Anneaux est arrivé, la fantasy a changé dans la place du cinéma, enfin, dans le cinéma, dans la littérature et tout ça, parce qu'elle s'est ouverte au grand public, ce qui n'était pas le cas avant. Et elle a justement pu ouvrir la place à des séries comme Game of Thrones, qui est venu vraiment ancrer la fantasy dans les séries, dans les films, tout ce qui est au niveau j'ai pas les bons mots, tout ce qui est au niveau du divertissement en fait. Avant, ça n'avait pas la cote. Et donc, le Seigneur des Anneaux a changé pas mal de choses, mais dans le Seigneur des Anneaux, la place de la femme, elle est pas, il y en a pas tellement en fait. Il y a très peu il y a pas de romance et il n'y a pas de personnages. Il n'y a pas de notion de féminisme ou des choses comme ça, pas du tout chez Tolkien. Mais il n'y a pas non plus, voilà, faut pas non plus faire des raccourcis. Il n'y a pas non plus d'histoire de transfert à faire. Bon, ça c'est autre chose, j'en ai déjà parlé. Bref, au niveau de la place de la femme, euh, le Seigneur des Anneaux a ouvert vraiment le genre. Et après, on a eu tous les auteurs comme Robin Hobb, George Martin et tout ça, qui sont venus ancrer la place de la femme. Après, il y a des auteurs qui écrivent depuis extrêmement longtemps, comme Pratchett, qui n'ont jamais placé les femmes comme objets ou comme potiches. Et comme on dit, la flûte, la mère et la servante, je crois que c'est ça les trois places. Et en fait, par exemple, Pratchett n'a jamais eu ce positionnement-là. Et petit à petit, on voit la place évoluer. Et à l'heure actuelle, avec le contexte actuel, en fait, je pense que les auteurs ont pris, notamment la jeune génération a vraiment pris conscience que la vieille fantasy, ça n'avait plus du tout la cote et qu'il fallait vraiment mettre à l'ordre du jour. Typiquement, quand on regarde Calam de Paul Béorn, qui a été mon coup de cœur en 2022, c'est clairement un ouvrage, c'est clairement un livre, c'est une duologie, mais où les femmes n'ont pas du tout la place qu'elles pouvaient avoir dans des vieux livres de fantasy. Mais il y a aussi il y a des auteurs qui n'ont jamais eu ce positionnement-là, Brandon Sanderson, il y a plein d'auteurs, mais voilà, c'est vraiment, et je pense qu'il y a eu un gros déclic qui s'est fait il y a 20 ans. Encore une fois, il y a 20 ans, lire de la fantasy, c'était pas du tout in. Ça commençait à le devenir, mais alors, moi, c'était genre, quand on me disait, mais qu'est-ce que tu lis? Je disais de la fantasy, et on me disait, genre, non, mais comme vrai livre, pas comme, pas genre, oui, oui, à la plage, quoi. Et moi, je disais, non, mais la fantasy, c'est très, très complexe. Enfin, ça peut être très complexe. Quand c'est bien écrit, ça ne demande pas, c'est pas si complexe, mais bon, bref, je me dois. On m'a demandé aussi si j'avais un auteur chouchou où j'achèterais tous les livres sans me poser de questions. Alors oui, j'ai réfléchi et il y a un auteur, c'est Terry Pratchett, qui malheureusement est décédé. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que si je n'allais pas vers... je m'étais dit que je lirais un Terry Pratchett par mois, je l'ai fait ce mois-ci, enfin au mois de février, mais pas en janvier. Je me rends compte que si j'y vais un peu à reculons, c'est parce que je sais que quand j'aurai terminé les Pratchett, il n'y en aura plus. Voilà, un petit pincement au cœur, c'est un auteur que j'aimais énormément et savoir qu'il n'y a plus de livres possibles. Alors après, je pense qu'une fois que j'aurai tout terminé, j'aurai envie de tout relire, mais avec les cycles. C'est en projet, mais c'est pas pareil, quoi. Ça veut dire que je ne pourrai plus découvrir de nouveaux auteurs, enfin de nouveaux livres de cet auteur. Bref, je vous ai pas du tout présenté ce que j'ai fait en tricot et en crochet. Alors, en crochet, j'ai commencé à faire une plante. Il faut que j'arrive à la choper correctement. Voilà, j'ai fait 2 feuilles. C'est une plante, je vais la continuer aujourd'hui. J'ai avancé aussi sur mon menuet. Je vais vous montrer ça. J'ai avancé sur mon menuet. J'ai quasiment pas terminé la deuxième manche, mais pas loin. Voilà. J'avais comme projet de faire aussi un nouveau col parce que j'ai cramé un col. Je l'ai passé à la machine même en programme. Alors voilà, même en programme laine, même en programme 400 tours minutes, même en programme froid. C'était de la Malabrigo et le col est décédé. Voilà, je suis dégoûtée. Et encore, il est joli sur le retour caméra, alors qu'en vrai, il est vraiment brûlé, quoi. Donc, il a feutré, il est fichu, donc je voudrais faire un nouveau col. Parce que là, comment vous dire que... On passe pas la tête, hein. Voilà.
Et puis, j'ai pas tellement avancé parce que les semaines sont denses en ce moment. Et les week-ends sont denses également. Voilà. Mais de toute façon, je vais arrêter le vlog ici. Je vais essayer de reprendre le truc de faire un vlog sur une semaine. Et puis, je vous montrerai, la semaine prochaine, je vous montrerai évidemment, enfin, je vais reprendre peut-être le vlog demain, je sais pas, parce que demain, c'est encore une journée course. Bref, vous verrez ça. Je vais essayer de le sortir aujourd'hui ou demain, peut-être demain, parce que comme ça, vous avez un vlog le vendredi. J'ai aussi un update et je suis aussi à la bourse sur un autre update. Enfin, bon, bref, c'est un peu le bazar dans les vidéos. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!